d'élection ou de légitimité. Deuxièmement, il ne gagne que les élections que soit par fraude électorale ou soit en tuant ses opposants. Même aujourd'hui, il y a une dame qui s'appelle Victoire Ingabire. Ça fait plus de 13 ans qu'elle est au pays, quasiment 15 ans. Il l'a emprisonnée et quand elle est sortie de prison, il lui a interdit de faire de la politique. Donc, au moins au Congo, les gens peuvent faire de la politique. Katumbi n'est pas mort, il n'est pas emprisonné. Eh ben, chez nous, il n'y a aucun opposant politique qui n'a soit pas été en prison et qui est aujourd'hui emprisonné à domicile ou qui n'est pas mort. Zéro, depuis 30 ans. Donc, le fait que Kagame puisse avoir je sais même pas si c'est je pense qu'il est malade en fait. Il n'y a qu'un inconscient et une personne complètement irrationnelle et malade qui est capable de se mettre devant le peuple et de dire que tel ou tel n'a pas été voté. Et comme je dis, pourquoi est-ce qu'ils s'inquiètent autant pour la RDC? Tous les jours, il y a des conférences de presse. Au lieu de nous parler des problèmes qu'on a au pays, on n'a pas d'essence au Rwanda. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis des mois. L'économie est complètement collapsée. Au lieu de nous parler des gens qui se font kidnapper par la police, au lieu de nous parler de tous les maux de la société, il nous parle de la RDC. C'est en fait la preuve ultime qu'il est en RDC. Qu'il arrête de nous mentir, le peuple rwandais n'est pas con. On le sait qu'il est en RDC. La preuve, c'est parce que nos frères ne reviennent jamais et on ne sait pas où ils sont. On nous dit, ah, mais venez enterrer votre fils. Il est tombé dans un accident, quelque part. Attendez, madame, give me. Je sens ta manière de parler. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Tu es qui? Donc, moi, je suis rwandaise. Okay. Merci. Je suis rwandaise et comme beaucoup de Rwandais, on ne soutient pas le dictateur Paul Kagame et on ne soutient pas non plus tout ce qu'il fait en RDC, que ce soit le pillage, que ce soit les massacres, parce que nous, en fait, on n'en bénéficie pas. On a envie de vivre en paix avec nos voisins, on n'a pas envie d'être le pays qui est connu pour le pillage et tout ce qui est sanglant et noir. Il a terni l'image de notre pays et je pense que c'est important de savoir que nous, on a beaucoup de problèmes et il essaye de faire en sorte que tout ce dont il nous parle, c'est la RDC, de dire qu'il n'est pas en RDC alors qu'on sait qu'il est en RDC. Il kidnappe des jeunes hommes chez nous pour les amener chez vous, on le sait. Assez de mensonges, Kagame. Et puis, il est en train de parler d'idiots. Il vient de dire aujourd'hui qu'apparemment, il y a beaucoup d'idiots et qu'il y a des leaders qui sont idiots. Mais enfin, c'est le même qui parle, qui a envoyé des soldats en RDC alors sachant qu'il y a des images satellites pour après le nier. Mais qui est l'idiot ici? Je pense que le peuple congolais doit savoir que tout ce que vous êtes en train de faire au niveau de la diplomatie marche et marche très bien. Il n'endort pas. Il se balade en gilet pare-balles parce qu'il n'endort pas. Et je pense qu'il faut encore frapper plus fort, aller encore plus loin. Partout où vous allez parler de Kagame, de ce qu'il fait, pour que s'il y a encore un pourcentage de personnes qui pensent que c'est un visionnaire, mais il n'a jamais... En fait, tout ce que Kagame a ramené dans la région de l'Est, c'est la mort. Il a semé la mort. Il n'a jamais rien fait pour bénéficier le peuple. Tout ce qu'il fait, c'est soit pour s'enrichir lui ou ceux qui l'envoient. Et je pense qu'il est temps que tous les Congolais sachent qu'il faut être derrière votre programme, de le déstabiliser, d'aller aux Nations Unies, de parler de lui partout où vous êtes. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Europe, parlez de ce qui se passe chez vous, nommez Kagame. Et je pense que c'est très important de changer la narrative parce que maintenant, il ne sait même plus où aller. Il a même peur d'aller aux inaugurations son gilet pare-balles. Il va au restaurant avec son gilet pare-balles. Il a au moins 3 ou 4 domiciles dans le pays. Il ne dort pas au même endroit. Ça, c'est ce que vous avez réussi à faire. Et donc, je dis bravo au peuple congolais. On est avec vous et on vous attend à Kigali. Parce que la libération, je pense que vous battre sur votre pays ne sera pas suffisant. Kagame est décidé à rester chez vous tant que vous allez le chasser jusqu'à son...